Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur le bonheur qu'on a d'être photographe de mariage et pourquoi, si vous avez envie de changer de métier, c'est une bonne chose. Je préfère le dire tout de suite, évidemment, être à son compte et être photographe de mariage, ça a ses inconvénients, ça a ses particularités un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont chouettes et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Ce que je vais vous dire, ça vient de mon expérience et de l'expérience des centaines d'élèves que j'ai pu former, puisque chacun a son parcours aussi différent, et c'est bon à apprendre. Ce que moi j'ai vécu n'est pas forcément ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu. Il y a vraiment un truc que j'adore dans le métier de photographe, c'est qu'on est dans la bonne journée des gens. Et ça change de bosser soit dans un bureau où on voit personne, ou quasiment personne, soit de bosser sans aller dire qu'on bosse à la morgue, mais de bosser dans des moments compliqués de la vie des gens, que vous travaillez à Pôle emploi, que assistante sociale, que vous soyez médecin, que vous soyez, je ne sais pas, d'être dans un métier qui a une réelle grande valeur, qui est celle d'aider les gens dans des moments compliqués. Mais on est dans des moments compliqués et donc psychologiquement parlant, c'est difficile à gérer. Moi, je me suis toujours demandé comment ma psy faisait, pas forcément que par moi, mais surtout pour les autres, quoique. Je me suis toujours demandé comment ma psy faisait le soir, quand elle revenait chez elle, pour évacuer tout ce qu'elle avait entendu dans la journée. Eh bien, nous, en tant que photographe de mariage, on vit un instant génial. Ça veut dire qu'on accompagne les gens pour qu'ils organisent l'une des plus belles journées de leur vie, on les accompagne lors de cette journée-là, et en plus après ils revoient les photos, et ils revivent un moment très heureux de leur vie, qu'ils pourront revivre tout le temps grâce à nos photos. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a des gens souriants, ça veut dire qu'on a des gens avec qui on partage un beau moment, et quand ils se rappelleront de nous, ils se rappelleront de ce beau moment. Je trouve que vraiment c'est pas rien, et moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me permet d'alléger un petit peu la vie, d'alléger les contraintes, évidemment d'être à son compte et tout, mais de me dire, je fais tout ça pour me dire que quand je vais au boulot, même si des fois j'ai pas envie, ça arrive, de pas avoir envie de se lever, d'aller au boulot, et je me dis que je vais faire des photos dans un moment où tout le monde est souriant, tout le monde est normalement heureux, tout le monde fait la fête, on vit des beaux moments, et ça c'est un gros plus. Il y a aussi le gros avantage de voir des gens différents, c'est-à-dire que on va faire quoi, 15-20 mariages dans l'année, plus toutes les autres séances qu'on peut faire, ça peut aller entre 5 et 20 mariages dans l'année. On va passer des moments vrais avec eux, c'est-à-dire qu'on va vivre un instant fort. En plus, si vous faites comme moi et que vous les suivez depuis longtemps, eh bien, vous serez heureux pour eux, vous les connaîtrez bien, vous aurez vécu des moments forts ensemble. Pareil, c'est encore quelque chose d'important pour moi, et d'important pour ma psychologie, d'important pour ma santé psychologique, ma santé mentale, parce que en fait, on fait des moments vrais, on vit des moments vrais. Enfin, évidemment, quand vous choisissez bien vos clients, il y a des mariages qui sont moins vrais que d'autres, et il y a des mariages qui sont extrêmement vrais, et au fur et à mesure, vous irez vers les mariages beaucoup plus vrais. Je sais que je photographie des choses vraies, que mes photos ne seront pas que pour moi, égoïstement, pour eux, et qu'on aura vécu un moment fort, même si on se revoit pas après potentiellement, même si on ne reste pas amis après. On peut pas rester amis avec tous ces mariés, on en a beaucoup, donc c'est compliqué. C'est toujours un truc, si on revoit les gens plus tard, on aura vécu ce moment-là ensemble, un moment vrai. Et aussi tous les invités qu'on voit, et tous les autres prestataires qu'on voit, ça nous fait rencontrer du monde. On a souvent tendance à dire que la photographie est un milieu très solitaire, ce qui est assez vrai, puisqu'on fait nos photos, on retouche dans notre coin, on est beaucoup dans notre coin, et pourtant, c'est un autre point très positif de la photo et d'être photographe de mariage, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde. Que ce soit, je vous ai dit, les mariés, les invités, que ce soit également les autres prestataires, que ce soit vos collègues, nos collègues photographes. Moi, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à ces vidéos que je fais, et il y a des gens super, il y a des gens, j'ai rencontré des très 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 chouettes personnes. La photo est un acte solitaire, mais tout autour, on est très entouré, et je sais que la plupart des photographes font de la photo pour être entourés, pour rencontrer du monde en fait, et rencontrer du monde qui a les mêmes passions. Le troisième point qui est très chouette dans le fait d'être photographe de mariage, c'est quand même qu'on gagne sa vie avec ce qu'on aime. Parce que si on devient photographe de mariage, généralement, c'est qu'on a une passion pour la photo. On n'a peut-être pas une passion pour le mariage. Moi, j'avais pas de passion pour le mariage, et j'ai pas particulièrement de passion pour le mariage. Mais pour la photo de mariage, c'est différent. Et avoir un travail qu'on a envie d'aller faire, où c'est pas trop compliqué de se lever le matin. Puisqu'en plus, se lever le matin, on se lève le matin si on est photographe de mariage, on se lève le matin une fois par semaine. Moi, il y avait vraiment un truc que je voulais, c'était avoir un boulot où j'ai pas besoin d'avoir un réveil le matin. Je me rappelle, j'étais 1 an employé, et tous les matins, pourtant j'avais qu'à 9h au boulot, mais tous les matins, 7h30 le réveil.
c'était dur, c'était chiant, même 7h15. J'ai l'impression d'être à l'école, quoi. J'ai toujours détesté ça quand j'étais à l'école. Et là, non, je me lève à peu près quand je veux, sauf les jours de mariage où il faut que je me lève à un certain moment pour pouvoir y aller. Je peux aller me coucher aussi quand je veux, et je fais mon travail un petit peu comme j'ai envie. C'est-à-dire que si un matin j'ai pas envie de bosser, je bosserai double l'après-midi, c'est pas grave. Si j'ai pas de boulot à faire, je peux ne pas bosser. Bon, le problème c'est que moi j'ai toujours du boulot à faire, j'ai toujours des idées, j'ai toujours plein de trucs à faire. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse, c'est qu'on a toujours des choses à faire. C'est difficile de prendre du temps pour se reposer. Et une des grosses qualités d'être photographe de mariage, c'est que nos clients nous remercient tout le temps. Peut-être pas au tout début, et encore que, mais nos clients nous remercient tout le temps. C'est-à-dire, ils nous remercient quand ils signent avec nous, donc quand ils nous font notre premier chèque. Ils nous remercient quand on prépare le mariage avec eux. Ils nous remercient le jour du mariage alors qu'ils n'ont toujours pas vu les photos. Lors de la day after, il y a une day after. Ils nous remercient quand ils voient les photos, en tout cas j'espère pour vous. Et ils nous remercieront encore plus tard. Est-ce qu'il y a un métier dans lequel on nous remercie autant? Il y a tellement de métiers maintenant dans lesquels, même si on fait notre taf, on nous envoie nous faire foutre, que là, ce métier-là, je dis pas que c'est tous les mariés qui sont comme ça, mais quand vous faites respecter des mariés, que vous avez des mariés qui sont cool avec vous et que vous avez le bon client cible, franchement, c'est génial. Vous êtes remercié tout le temps. Et ça, c'est quand même un très gros plus. Pour moi, ça, c'est les 3 gros avantages d'être photographe de mariage. On peut en citer d'autres. Bassement matériel, on gagne de l'argent avec notre appareil photo, donc on peut dépenser plus d'argent dans nos appareils photo. Je sais que certains et certaines d'entre vous vont kiffer à mort le fait de pouvoir s'acheter du matos. Il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut des fois être dans des endroits qui sont cool. Là, par exemple, je suis en Martinique, j'ai fait un mariage ici. Voilà, il est 7h du mat et lever de soleil derrière, donc c'est plutôt chouette. Un autre avantage, c'est aussi qu'on prend confiance en nous. C'est pas un avantage qui va arriver tout de suite, parce que il y a quand même des difficultés d'être photographe de mariage, ça c'est évident. Il y a une des grosses difficultés, c'est la confiance en soi. La plupart des photographes ont le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est je suis pas à la hauteur de faire ça, je ne mérite pas de faire ça, je suis un imposteur dans mon métier. Sentiment qu'on a un peu tous et toutes. J'ai fait une vidéo sur F1.4 sur le sujet et je vous la mets en lien, comme ça vous pourrez voir. J'ai approfondi le sujet. Pour juste vous raconter vite fait, c'est vrai qu'au début, moi, syndrome de l'imposteur à fond, pas du tout sûr de moi pour beaucoup de raisons, et la photo, en fait, m'a permis de prendre confiance en moi et de devenir la personne que je suis maintenant. Alors, au début, c'est compliqué parce que on se donne dans nos photos, on fait pas forcément des bonnes photos au début, très loin de là, on prend beaucoup de temps pour acquérir de la technique, surtout une vision, surtout de l'expérience qui va nous faire des bonnes photos, et savoir ce qu'est une bonne photo, ce qui est pas facile non plus. Au fur et à mesure, une fois qu'on a passé ce cap, qu'on a monté en fait cette montagne, après la montagne elle s'arrête pas en fait, c'est un bel endroit où on est à peu près sûr de nous, pas trop, faut pas non plus tomber dans le trop sûr de nous, mais ça nous permet, en tout cas moi ça m'a permis de devenir plus quelqu'un, de plus m'affirmer et d'être mieux dans ma vie. Et ça c'est un grand plus. Alors je pense que c'est plutôt le fait d'être entrepreneur ou entrepreneuse qui fait que, plutôt que d'être photographe de mariage spécifiquement, mais il y a le côté photo quand même, le côté artistique qui est un gros plus pour moi, qui est un très gros plus pour pouvoir avoir confiance en soi. Et si dans votre métier actuel là vous trouvez que vous vous ennuyez, que vous allez au boulot avec la boule au ventre, que vous allez au boulot sans avoir envie de faire les choses, que vous savez pas pourquoi vous faites les choses, et qu'en plus la photo vous taraude, que vous êtes là sur cette chaîne, donc c'est logiquement que la photo vous taraude et que peut-être devenir photographe de mariage vous taraude aussi, ça peut être une bonne chose. Alors, évidemment il y a des risques, il y a tout ça, c'est compliqué, je ferai une autre vidéo sur les risques et sur tout ce qu'il faut savoir avant de devenir photographe de mariage, avant de se lancer, de faire le grand saut. Sachez que il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, ce grand saut, qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision de partir d'un boulot, des fois même avec une famille à charge, des fois même avec des difficultés, des fois même avec pas forcément une bonne qualité de photo au début, souvent, très souvent, avec aucune qualité d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, en tout cas aucune compétence, pas qualité, les qualités sont là mais il fallait les travailler, en tout cas aucune compétence à la base. Les compétences se travaillent et se forment. Beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de gens ont réussi, et j'en fais partie, et ça j'en suis plutôt fier. S'il y a bien un truc dans ma vie dont je suis fier, c'est bien ça. Et je suis fier de vous toutes et de vous tous qui avez pris la décision de faire le grand saut, de se dire allez, on y va, on devient photographe de mariage, ou photographe qu'on se met à son compte, tout simplement. Et ça, rien que pour ça, un grand bravo à vous. Et si vous prenez là la décision que vous dites mais je sais pas comment faire, j'aimerais le faire mais je sais pas comment faire, ou que vous vous êtes lancé et que ça marchote et que voilà vous y arrivez pas trop et que vous dites même si dans un an ou deux ça marche pas, je vais arrêter, et bien là moi je suis là. Sachez que je suis là pour vous. J'ai mis toute mon expérience, tout ce qu'il faut pour y arriver dans une formation qui s'appelle Le Grand Saut. Cette formation revient 2 fois par an, c'est une formation en promotion, donc c'est en classe, une classe d'une
trentaine d'élèves pour que vous puissiez devenir photographe de mariage, tout ce qu'il faut pour trouver des mariés, pour signer des mariages, tout ce qui est en fait la partie marketing, tout ce qui est la partie vendre des mariages, et ce qui est à 99% le problème de tous les gens qui veulent devenir photographe de mariage. Ça, je l'ai vécu, le marketing pour moi, ça a été une grande histoire de désamour total, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait absolument se mettre dedans, et tout ça pour à la fin, mais travailler avec des mariés qui vous embauchent pour aller là de l'autre côté de l'Atlantique pour faire des photos dans un cadre super, ou même juste des mariés qui vous amènent à 1 heure de chez vous et qui vous chouchoutent et qui vous d'être à la table des mariés tout le temps et d'avoir ces moments forts, de partager ces moments forts avec ces gens qui nous font confiance vraiment. La formation, c'est vraiment un investissement. Je vous renvoie à votre podcast que j'ai fait sur le sujet. Et puis voilà, être photographe de mariage, c'est tout ça. Être photographe de mariage, c'est quand même une chouette vie. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà photographe de mariage, à me dire en quoi c'est un putain de bon moment pour vous. On fera la même sur les mauvais moments parce qu'il y en a beaucoup quand même aussi, ça il faut se le dire. Maintenant, cliquez ici pour aller sur le grand saut. Si le lancement se fait pas en ce moment, vous pouvez mettre sur la liste d'attente et je vous préviendrai dès que ce sera le lancement. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et signez des mariages. Au revoir.